Alors cette nuit, à l'ouverture des marchés futurs américains, Bitcoin a subitement décroché. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il s'échange en baisse de 7,27%. Alors pourquoi un tel crash tandis que tout le monde pensait que le rebond ne faisait que commencer sur les marchés et qu'on allait rapidement retrouver les 100 000 dollars? Il y a plusieurs raisons à tout ça. Alors on va toutes les passer en revue dans la vidéo, histoire de bien comprendre ce qu'il se passe. Et en moins de 24 heures, ce sont 953 millions de dollars qui ont été liquidés, dont la grande majorité, 868 millions en position longue, c'est-à-dire qu'on avait des traders qui pensaient donc que Bitcoin allait grimper. L'or est reparti à la hausse et établit un nouveau record depuis ces 6 dernières semaines à 4 236 dollars, soutenu donc par une possible baisse des taux et un affaiblissement du dollar, et tout proche maintenant de son record historique à 4 380 dollars. Alors si je te parle de l'or, c'est que quand il grimpe, ce n'est pas forcément de bon augure. On dit que l'or est une valeur refuge, qu'une hausse de l'or est souvent un signe de tension économique et politique internationale. Et quand on voit la progression de l'or sur ces derniers mois, on a de quoi se poser des questions. Je m'appelle Sylvain et tu es bien sûr Objectif Lune. Ici, on parle crypto sous toutes ses formes, on parle également macroéconomie. Dans la vidéo du jour, on va analyser la situation sur Bitcoin et sur les marchés en général. C'est une vidéo faite un petit peu dans l'urgence pour que tu comprennes bien tout ce qui se passe, que tu sois au courant de tout ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. Alors, comme je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, on a beaucoup de données macroéconomiques aux États-Unis pour ces 10 prochains jours, avec en point d'orgue la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt. Ça, c'est le 10 décembre au soir. Et ce soir, cette nuit, Powell prendra la parole. Un discours qui sera particulièrement suivi. Tout ça, toutes ces nouvelles à venir expliquent une certaine tension, une certaine volatilité sur les marchés. Mais ça n'explique pas vraiment le dump de cette nuit. Alors ça y contribue, mais ça ne l'explique pas. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. Et alors attention, parce que comme souvent, quand on est dans des périodes comme celle-ci, on a quantité d'informations inutiles, quantité de bruit qui viennent parasiter nos prises de décision. Certains parlent même d'une possible démission de Powell dès cette nuit. Lors de son discours, Trump a annoncé qu'il avait déjà choisi son successeur. Alors forcément, ça spécule dans tous les sens. À mon avis, si Powell démissionne ce soir, c'est bain de sang sur l'ensemble des marchés dès demain matin. Alors oui, la politique économique des États-Unis sera certainement plus souple, la Fed sera plus souple, mais démissionner à 10 jours du prochain FOMC, en fin d'année, après le shutdown, bref, ça promet un très beau bazar. Donc, il y a peu de chance, je ne pense pas que Powell démissionne ce soir. Mais en tout cas, ça fait parler, ça fait vendre du papier, comme on dit. Donc tout ça pour simplement te dire de faire attention à toutes les informations que tu pourras récupérer ici, sur Twitter, sur YouTube, etc., etc. Donc je t'invite à prendre du recul par rapport à tout ça. Le dump du marché de cette nuit a été causé principalement par deux facteurs. Pour la énième fois, la Chine a réaffirmé son interdiction aux crypto-monnaies et a remis la pression sur ceux qui seraient tentés de jouer au plus malin. Samedi, la Banque populaire de Chine a annoncé une intensification de sa lutte contre les cryptos et exprimé ses inquiétudes concernant les stablecoins qu'elle accuse de favoriser le blanchiment d'argent et les transferts illégaux. Les autorités chinoises ont répété que les cryptos ne disposent d'aucun statut juridique équivalent aux monnaies fiduciaires. Il est donc impossible de les utiliser comme moyen de paiement légal sur le territoire chinois. Et toutes les activités commerciales liées de près ou de loin restent encore et toujours dans la case opération financière illégale. Bon, ça c'est un petit peu se ficher de la gueule du monde, parce que de son côté, le parti a récupéré 14% environ de la puissance de calcul du Bitcoin dans ses fermes de minage. Bref, on sait que là-bas, ça marche plus ou moins comme ça. En gros, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et ça fait plusieurs fois qu'on entend la Chine dire qu'elle interdit à nouveau les crypto-monnaies, elle interdit à nouveau les crypto-monnaies. Mais ça a toujours son petit impact sur les marchés, surtout quand on est dans une situation comme en ce moment particulièrement tendue. Alors l'ouverture des marchés asiatiques cette nuit, les actions cotées à Hong Kong et liées de près ou de loin à la crypto affichaient tout naturellement grise mine. Les actions Yongfeng Financial Group, qui s'est récemment diversifié dans les activités de crypto et de tokenisation, ont alors plongé de plus de 10% en début de séance, se dirigeant alors vers la pire journée depuis 2 mois. Bright Smart Securities and Community Group a cédé environ 7%, tandis que la plateforme d'actifs numériques OSL Group a de son côté perdu plus de 5%. Alors tout ça, forcément, ça pèse sur les marchés. Et quand on y regarde de plus près,
Là où le marché asiatique avait tendance ces derniers temps à racheter les baisses, on va dire à soutenir un petit peu le marché des cryptos à son ouverture, pour nous en Europe, ça correspond à quelque chose comme 3 heures du matin. Et bien là, pour le coup, force est de constater que le marché a continué de glisser, le marché a continué de plonger. Et à juste titre, parce qu'il y a l'autre facteur qui nous vient également d'Asie et qui lui a eu un impact beaucoup plus important. Disons qu'on sort du cadre de la crypto et que là, on parle un petit peu plus d'économie mondiale. Le Japon a mis fin à ce que l'on appelle le carry trade. Depuis une trentaine d'années, le Japon a prêté des milliards aux investisseurs sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux. Argent qui s'est retrouvé dans l'immobilier, les matières premières, la bourse et donc dernièrement dans les cryptos. Sauf que tout ça a une fin, le Japon coupe le robinet. On stoppe les liquidités avant que l'inflation n'explose de nouveaux records. La Banque du Japon examinera les avantages et les inconvénients d'une hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, les 18 et 19 décembre. C'est ce qu'a déclaré cette nuit le gouverneur de la Banque centrale japonaise, Kazuo Ueda. Alors le yen et les rendements obligataires ont augmenté après ces remarques, après ce discours, atteignant les 1,88%, du jamais vu depuis 2008. Tandis que de leur côté, les marchés estimaient désormais à environ 80% la probabilité d'une hausse des taux. Et c'est précisément ce qui a plombé l'ensemble des marchés. On parle de la quatrième puissance économique au monde, derrière les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Alors pourquoi est-ce que ça pèse autant sur les marchés crypto? Comme je te le disais, pendant des décennies, le Japon a maintenu des taux d'intérêt proches de zéro, ce qui a généré un flux constant de liquidités à pas cher vers les marchés mondiaux. Le moindre resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon suffit donc à réduire ces liquidités. Et on le sait, les cryptos sont particulièrement dépendantes de cette liquidité mondiale. Donc, réaction immédiate à ce resserrement, le Bitcoin perd 5, 6, 7%. Un autre élément important, je viens de t'en toucher deux mots, c'est le carry trade en yens. Les investisseurs empruntaient donc des yens à des taux d'intérêt très bas et utilisaient ces fonds pour acheter des actifs à rendement plus élevé à l'étranger, notamment des actions, des obligations et des cryptos. Alors la hausse des rendements japonais rend du coup cette stratégie beaucoup moins attractive. Les investisseurs pourraient alors vendre leurs actifs risqués et racheter du yen, ce qui amène donc une nouvelle pression vendeuse parce que eux veulent se réexposer sur des actifs peut-être plus sûrs et qui deviennent désormais nettement plus rentables. Et comme le secteur des cryptos se situe toujours au fond de la classe, à l'extrémité des actifs les plus risqués, eh bien c'est lui qui subit donc les plus fortes variations, les réactions les plus extrêmes. Et comme en plus de tout ça, on manque de liquidité sur les marchés crypto, comme un flux tendu depuis le 10 octobre, le fameux crash du 10 octobre, je t'en parle assez souvent ici sur la chaîne. Et donc, comme les institutionnels sont eux aussi ultra prudents parce qu'on est vers la fin de l'année qu'il y a toutes ces données macroéconomiques, et comme on a encore et toujours une énorme quantité de positions à levier ouvertes, eh bien le marché a surréagi et on se mange un nouveau crash. Alors la suite de tout ça, eh bien pour le moment j'ai envie de te dire statu quo. Comme je te le disais dans la vidéo d'hier et il y a un instant, on a énormément de données macroéconomiques cette semaine et la semaine prochaine. On attend donc encore davantage de volatilité que d'habitude. Ça, on le savait. Seulement peut-être ce qu'on ne savait pas, c'est que le Japon et la Chine allaient nous sortir ça un week-end et que ce lundi serait particulièrement sanglant. De mon côté, je vais surveiller le dernier plus bas sur Bitcoin. On s'en approche dangereusement et si jamais on venait à passer dessous, eh bien, on pourrait s'attendre à une amplification de la baisse. Vu le contexte, vu la tension globale sur le marché, je ne vois pas comment maintenant on pourrait rebondir et repasser au-dessus des 100 000 $. Mais je peux me tromper, tout ça est une question de volatilité, ou quasiment qu'une question de volatilité aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reste quelque peu à l'écart du marché. J'ai mes bitcoins, mes morceaux de bitcoin que j'ai achetés dans la zone de 85 à 90 000 $, que je conserve, peu importe si on va plus bas, j'ai le temps, j'ai de quoi recharger éventuellement. Mais je ne veux surtout pas me laisser absorber par une quantité de faux signaux qu'on pourrait avoir entre aujourd'hui et donc la décision de la Fed le 10 décembre et pourquoi pas la fin de l'année. Je vais rester relativement observateur de tout ça. S'il y a un coup à faire, je le ferai. Ce n'est pas moi qui décide du marché, j'essaye simplement de l'appréhender au mieux pour profiter de ces fameux mouvements de marché. Et en ce moment, les marchés, la plupart des mouvements sur le marché sont particulièrement pourris. Beaucoup trop imprévisible. Alors c'est pour ça que je prends du recul. En général, Bitcoin est en progression de 3,93% sur le mois de décembre. Pour le moment, on est déjà en baisse de 6%. À chaque fois que novembre a été négatif, décembre a suivi. Certes, ce n'est pas une règle d'or,
mais c'est peut-être pour le coup à prendre en compte. Quoi qu'il en soit, la suite s'annonce particulièrement passionnante. Et on ne manquera pas de te tenir au courant ici sur YouTube et sur Telegram. Alors, tu t'abonnes par ici, tu likes et tu actives la petite cloche. Et en espérant que la période des fêtes qui arrive très rapidement soit un petit peu plus calme. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse sur le crash actuel, sur la situation actuelle. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!